Bonjour messieurs, dames, vous nous suivez sur DEC TV, Dieu Espoir du Congo, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler de notre page de l'info sport. Eh bien, nous allons recevoir notre invité qui est déjà devant nous, qui va devoir se présenter seul, nous dire qui il est, comment il s'appelle, pourquoi il a choisi les footballs. Et alors, nous allons faire connaissance de lui tous ensemble, maintenant même. Bonjour messieurs. Bonjour, je réponds au nom de Yessi Orlando Ronsla. Ma passion c'est vraiment le foot. J'aime le foot, j'adore le foot, je respire le foot. Je joue à le Baobab du GB. Je joue le poste de ailier gauche. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Vous jouez au Baobab DGB, comme on les voit d'ailleurs, c'est sur son habit. Et messieurs, vous vous appelez Orlando, c'est ça votre nom, comme vous avez dit. Et s'il faut connaître sur terrain, c'est à l'entrée du jeu notre première question que nous allons devoir vous poser. Et si nous entrons et si nous voyons, nous sommes au terrain pendant les jeux, comment reconnaît-on une faute parce que nous voyons souvent l'arbitre est soufflé ou que le juge de touche il soulève sa main pour faire dire à l'arbitre qu'il y a eu une erreur quelque part. Et ben nous ne savons pas, nous regardons à la télé. Et vous, en qualité des joueurs, Orlando, pouvez-vous nous dire comment reconnaît-on une faute? On reconnaît une faute par rapport à son attitude, la façon de prendre le ballon, la façon de tacler ton adversaire. Si vous avez une attitude très ferme, c'est ça qu'on appelle ça une faute, quand tu tacles votre adversaire d'une manière agressive. C'est ça. Voilà, quand il y a une attaque agressive, c'est en ces moments-là que nous parlons d'une faute au terrain. Et bien voilà, il y a par moment, l'arbitre vous donne ou vous bénéficiez d'un carton rouge ou jaune. On veut savoir qu'est-ce qu'il peut faire, quelle est cette faute-là qui peut amener l'arbitre à vous exhiber, à vous donner un carton jaune ou un carton rouge. Carton jaune, on donne ça par rapport à une faute un peu légère. Il y a des fautes agressives, il y a des fautes légères, il y a aussi des fautes un peu légères. Quand vous taclez votre adversaire avec une faute très agressive, c'est là qu'on donne la carton rouge. Si vous donnez une attaque par derrière, ça vous allez couper un carton rouge. Quand vous taclez votre adversaire d'une façon un peu strict, là on donne le carton jaune. Ok, bien, merci. Donc, sur terrain, qui est habile, qui est autorisé, je vais dire, entre l'arbitre et les juges de touche. Parfois, il y a les juges de touche qui signalent qu'il y a erreur, qui signalent qu'il y a un problème, quoi que ce soit. Qui est censé, qui est habile d'accorder une faute ou de donner un carton jaune, de faire bénéficier une équipe ou une autre, le penalty, les corners, et puis autre chose sur terrain, c'est bien l'arbitre lui-même qui est le seul maître du terrain qui peut donner tout ça, ou bien que les juges de touche aussi peuvent intervenir par moment. On dit souvent c'est l'arbitre qui donne des fautes, mais tandis que tu peux faire une faute, l'arbitre n'a pas vu, mais le juge de touche a vu. Il va vite directement dire à l'arbitre que tu viens de commettre une faute. La responsabilité revient toujours chez l'arbitre. C'est pour cela qu'on dit l'arbitre est le maître du terrain. Un juge de touche ne peut pas donner une faute, ne peut pas donner un carton rouge. C'est l'arbitre qui peut donner tout ça. Et ben voilà, donc Orlando nous confirme que c'est l'arbitre qui est le maître de terrain. Les juges de touche n'est que là pour l'aide par rapport à l'arbitre. Peut-être qu'il n'a pas vu tout ça, lui les signale. Alors tu peux nous faire une différence entre l'arbitre et les juges de touche. Je vais dire quel est le rôle de chacun d'eux pendant que nous sommes au terrain. Quel est le rôle de l'arbitre et quel est le rôle du juge de touche. Quand est-ce que l'on peut accorder les penalty,
les corners ou voilà, quand est-ce qu'on peut accorder toutes ces choses-là. Voilà. Un arbitre, c'est la personne qui reste au milieu du terrain, qui court à tout moment avec le joueur. Un juge de touche, il est là juste pour surveiller des hors-jeux et puis des fautes similaires, des fautes qu'on ne peut pas siffler, des simulations, c'est un peu ça. On corde un penalty quand tu fais une faute sur la surface, dans les carrés. Dans les carrés, quand tu fais une faute sur les carrés, c'est là qu'on corde un penalty. Ou bien tu touches le ballon avec tes mains, c'est là qu'on siffle un penalty. Un corner, on le siffle par rapport quand tu frappes le ballon, ton adversaire touche le ballon, ou bien le gardien fait un petit parade, le ballon sort derrière le poteau, c'est là qu'on accorde un corner ou un corner. Alors, corner, coup franc, ou corner, coup franc, on ne comprend pas c'est la même chose ou il y a une différence entre ces deux histoires. Il y a vraiment une grande différence. Parce que chez un corner, tu ne peux pas tacler ton adversaire. Tandis qu'un coup franc, on siffle ça par rapport, quand tu tacles l'adversaire, c'est là qu'on siffle un coup franc. Ok, alors Orlando, tu peux maintenant nous dire par rapport à vous, les joueurs, et parfois nous voyons sur terrain, il y a une faute, une erreur comme vous venez de l'expliquer tout à l'heure, et ben l'arbitre vous appelle parce que vous avez commis une erreur, vous avez commis une faute, et ben pourquoi vous réclamez toujours et encore l'innocence? On les voit partout quand on regarde au terrain, les joueurs réclament toujours son innocence. Il soulève ses mains pour dire que je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Alors que l'arbitre vous appelle vers lui. Eh ben, tu peux nous expliquer qu'est-ce qui fait que vous réclamez toujours votre innocence? Et si tu ne réclames pas ton innocence, tu n'es pas un vrai joueur. Un vrai joueur, c'est vraiment un menteur. Quand tu ne sais pas mentir, tu ne peux pas jouer au foot. Parce que je ne peux pas laisser mon adversaire aller marquer le but. Je dois toujours faire une faute. Mon équipe récupère le ballon pour aller marquer. Je dois toujours contrer. Quand je contre, on siffle une faute, c'est l'adversaire qui bénéficie. Ce n'est pas nous qui bénéficions. Ce n'est pas mon équipe qui va bénéficier. C'est l'adversaire. C'est pour cela qu'on a toujours tendance à faire l'image de l'innocence. À dire non, je n'ai rien fait, je n'ai rien commis. C'est un peu ça. Ah, donc tu nous confirmes qu'un joueur au milieu de terrain pendant les Jeux doit devenir menteur pour sauver son équipe, voilà. Oui, je vous confirme ça vraiment. Merci beaucoup. Alors, nous chutons petit à petit, nous arrivons vers la fin. Et ben, tu peux nous dire pourquoi avez-vous choisi les foot en lieu et place d'autres choses? Parce que, en vous voyant pendant votre présentation, vous avez dit vous n'êtes que le joueur, vous n'aimez que le foot, rien d'autre. Pourquoi ces choix? Parce que c'est quelque chose, je suis né avec ça. Depuis que j'étais tout petit, je n'aimais que le foot. Mes parents m'ont forcé de faire les études, mais malgré leur effort, j'aime toujours le foot. Je finis mes études parce que mes parents voulaient. Si c'était pour moi, je n'allais pas finir mes études. C'est ça vraiment mon passion, c'est ça le foot. Je respire le foot. À part le foot, je ne vois rien d'autre pour faire. Je pense même pas un jour porter un costume, rester au bureau. Parce que rester au bureau, c'est pour le finir. Avec le foot, je gagne mon argent normalement. Avec l'essuyeur de mon front, c'est ça que je vais gagner ma vie. C'est pas juste de rester au bureau, le document vient, je signe, ça part, non. Le foot, tout le monde voit que tu es en train de souffrir pour gagner quelque chose. Pour devenir quelqu'un. C'est pas on te prend dans les néants pour devenir quelqu'un, non. Tu dois te battre. Et Dieu lui-même a dit ça, tu dois te battre pour ta vie. Tu vas manger la souillure de ton front. C'est ça que moi j'ai fait. J'aime manger la souillure de mon corps. Pour prouver à Dieu, prouver aux gens ce que Dieu avait dit, c'est vraiment la réalité.
Voilà, c'est très fort, c'est vraiment fort ce que vient de dire Orlando à la fin. Ben, si nous comprenons bien tous que le football, c'est un métier de vrai, parce que selon Orlando, c'est à la sueur des 100 francs que nous devenons grands, que nous bouffons très bien notre argent. Alors, comme je l'avais dit, nous arrivons petit à petit à la fin. Eh ben, Orlando, tu peux nous donner ton mot de la fin? Je- le mot de la fin, c'est j'encourage tout le monde qui rêve de devenir un joueur. Je vous encourage vraiment, je remercie aujourd'hui votre chaîne et de pouvoir me donner l'occasion de m'exprimer devant le monde. Les gens qui aiment le foot, soutenez le foot. J'adore. Je vous remercie. Merci beaucoup Orlando, c'est nous qui vous remercions encore très fort. Merci mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin et nous vous demandons de rester branchés sur cette émission et suivez-nous chaque fois et nous vous remercions. À très bientôt. Ciao.